j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. Alors je sais, ça peut paraître très bizarre à l'endroit où je suis, mais vous inquiétez pas, c'est tout simplement mon garage, voilà. Euh, je sais pas pourquoi j'ai décidé de commencer mon vlog dans mon garage, mais bon, bref. Soit. Donc du coup, j'ai commencé Dark Elements, le tome 3 Ultime Soupir, qui est tout simplement le dernier tome de la trilogie Dark Elements de Jennifer L. Armentrout. Donc là, j'ai lu une centaine de pages. Et bien évidemment, j'adore. J'adore parce que surtout la fin du 2 finissait sur un énorme cliffhanger qui nous laissait dans un dans une frustration énorme. Enfin, j'avais la suite tout de suite, mais vu que en fait, comment dire, les livres de ma palle, je ne me mets pas genre devant ma bibliothèque et de me dire bon, je suis dans un tel mood, donc je vais lire tel truc, comme la plupart des gens. Moi, je suis plus à lire. En fait, à lire. En fait, j'ai décidé de tirer au sort ma palle, tout simplement. Ça fait un an, oui, au moins une bonne année que je fais ça. Donc, en fait, je note toute ma palle sur une feuille, quoi. Après, je découpe, donc du coup, je les plie, machin. Et je mets tout ça dans, bon, peu importe, hein, un bocal, un bol, tout ce que vous voulez. Et en fait, je tire au sort, tout simplement, au fur et à mesure. Et pour ma palle de ma liseuse, en fait, je les note. Je les ai pu... Là, je les note pas sur une feuille pour ma liseuse parce que c'est vrai que pour la palle papier, bon, ça va encore, mais après, j'ai pris une application avec une sorte de roulette, etc. Et du coup, ça me fait mon tirage au sort pour ma palle de la liseuse, qui est beaucoup plus énorme que ma palle papier, je tiens à le dire. Ouais, de toute façon, ma palle en général est énorme. Il y a 90 livres, je crois, un truc comme ça. Donc, quoi qu'il en soit, c'est juste abusé, mais bon. Bref. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, donc du coup, oui, Dark Elements, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, et du coup, oui, donc je disais le cliffhanger, donc du coup, forcément, on reparle de ça, hein. De toute façon, c'est centré sur ça, principalement, de toute façon, ce tome 3. Et donc du coup, voilà, donc là, l'action est pas encore hyper présente. Je peux pas dire qu'il y a de l'action. Là, je suis encore au début, si on peut dire. De l'action, je peux pas dire qu'il y en a parce qu'il y en a pas. Mais c'est beaucoup la stratégie à mettre en place par rapport à ce qui s'est passé à la fin du tome 2, comment on va faire, comment machin, comment on s'organise, etc., etc. Ensuite, concernant Leïla, ben, elle se décide enfin aussi à faire un choix par rapport au triangle amoureux. Donc du coup, voilà, là où j'en suis, elle s'est enfin décidée, donc alléluia. Je déteste pas les triangles amoureux, mais bon, des fois, ça peut être chiant, on va dire. Surtout quand l'héroïne en fait vraiment tout un foin, des fois ça peut vite m'énerver, et il me semble que Leïla, ça m'énervait un petit peu quand même, de me dire, bah, décide-toi en fait, un bout d'un moment. Bref. Mais tout ça pour dire que là, pour l'instant, j'aime toujours autant. Donc j'attends qu'il y a forcément l'action qui se mette en place. Mais sinon, j'aime toujours autant les personnages. Leïla, je commence vraiment de plus en plus à l'apprécier. Déjà dans le tome 2, ça a commencé, mais là, je l'apprécie d'autant plus. Ross et Zayn, ben, je les aime toujours. Un peu plus Ross, j'avoue. Je, voilà, c'est Ross, quoi. Caïman me fait assez rire. Enfin, il est lourd, mais il me fait rire. Et voilà, quoi. Donc, je vous reprendrai quand il y aura peut-être sûrement un peu plus d'action. Et voilà. Je suis à la moitié du roman. On est quel jour là? On est lundi 9 mai, je crois. Oui, 9 mai. Donc oui, j'en suis à la moitié et non mais Ross, oh là là, il me donne chaud. J'ai qui fait chaud dehors, mais avec lui ça n'arrange rien, clairement. Mais il est tellement chou, délicat, tendre, attentionné, tout ce que vous voulez. Mais surtout qu'on s'attend pas à ça de sa part. De base, vu le statut qu'il a, vu ce qu'il est aussi. Mais oh là là. Et même lui se dit encore qu'il n'est pas comme ça, alors que, mais bon sang, mais oui, oui.
Donc clairement, je l'aime trop. Bon, je l'aimais déjà depuis le premier tome, mais je l'aime davantage, voilà, plus les pages défilent et plus mon amour est grand pour lui. Et Leïla, enfin, pour l'instant, je pense que je vais l'aimer. Maintenant, je vous dis la moitié, je suis pas tout à fait à la moitié, presque, bon, à quelques pages près. Euh, mais Leïla, je l'aime beaucoup. Je la trouve beaucoup moins agaçante que dans le deuxième tome. Clairement, le deuxième tome, elle m'avait quand même pas mal agacée parce que mon triangle amoureux, moi, ça a 25 minutes. Enfin, j'aime bien, ça me dérange pas trop les triangles amoureux, mais au bout d'un moment, décide-toi, ma cocotte. Voilà. Juste décide-toi et arrête de tourner autour du pot, c'est agaçant, tu jongles avec l'un, tu jongles avec l'autre, c'est bon quoi. Donc ça m'avait un peu saoulé dans le deuxième tome, mais là voilà, elle a pris cette décision, donc voilà. De toute façon, je pense que si vous regardez ce vous avez quand même, j'espère pour vous, lu au moins le premier tome, même si mon but c'est pas de spoiler, mais bon, des fois sans faire esprit, je peux éventuellement le faire. Donc étant donné que c'est le dernier tome, j'espère pour vous, vous avez lu au moins le premier et le deuxième. Mais bon, bref. Et, euh, et sinon, bah, elle est en plein changement aussi. Euh, voilà, je vais pas spoiler. Mais c'est pareil, j'ai hâte d'en savoir plus, de vraiment ce qui se passe en elle. Vraiment savoir ce qu'il en est. Et, euh, et voilà, mais sinon là, oui, je l'aime bien. Je la trouve plus sûre d'elle, si je peux dire ça. Elle a plus de caractère, elle prend plus... Ouais, elle a plus confiance en elle, quoi, tout simplement. Donc du coup voilà, je l'apprécie d'autant plus. Et donc, voilà. Je vous retrouve plus tard. Et moi, je vais continuer ma lecture. Nous sommes le mardi 10 mai. J'ai bien lu. Là, je viens de rentrer. J'ai lu de 13h10, on va dire, jusqu'à 15h15. Dehors, dans mon jardin, j'ai profité sur mon transat, voilà. Et donc, du coup, il me reste bon, 100 pages, je crois, une centaine de pages. Et là, au moment où je me suis arrêtée, là, on est vraiment en pleine action, plein combat. Donc là, ça bouge, ça part. Donc ça, c'est trop bien. J'avouerai que l'action, au final, elle a pas été trop présente durant ce troisième tome. Elle arrive vraiment là, justement, au moment où j'en suis. Donc clairement, on est vraiment vers la fin du roman. Mais, mais voilà, mais ça n'empêche pas que l'histoire est tout aussi bien addictive. Enfin, je m'ennuie pas. Donc clairement, c'est que malgré qu'il n'y a pas de combat euh, aussi vite comme je pouvais l'espérer, ça n'empêche en rien, voilà, pour le reste de l'histoire. Bien évidemment, du coup, là, vu qu'on est presque à la fin, il y a eu des révélations, surtout concernant Leila, donc concernant vraiment ce qu'elle est réellement, en fait, tout simplement, parce qu'au final, depuis le tome 1, on sait, sans trop savoir, au final, ce qu'elle est, même elle-même ne le sait pas forcément non plus. Donc voilà, donc là on en sait plus, donc du coup on a enfin des réponses à nos questions du coup et à ces questions aussi à elle. Donc voilà, donc je trouve ça plutôt cool les révélations la concernant. Justement, voilà, je trouve que c'est trop bien. Ça la rend encore plus forte et voilà quoi. Donc ça j'ai kiffé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu aussi Oui, les familiers aussi, donc principalement ceux de Rose, donc Bambi, il y a aussi un dragon, mais je sais pas si c'est son prénom, je m'en souviens plus. Bambi, donc il y a le serpent, le dragon, les chatons c'est pareil, je sais plus les noms, bref. Donc ça, bon, c'est pas une révélation, enfin, oui c'est une révélation, mais c'est pas quelque chose qui change tout le cours de l'histoire, pas du tout. C'est plutôt une bonne surprise, au contraire. Voilà, quelque chose qu'on apprend sur les familiers. Et ça, j'ai trouvé ça cool. J'ai aimé ce petit moment de surprise par rapport aux familiers, pour ceux qui ont lu le tome 3. J'ai kiffé. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus vu, du coup, durant ces 3 tomes.
parce que je pense que ça aurait pu être fun. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Et, euh, et voilà, sinon Leïla, ben... euh, ce que je disais, ouais, très forte. Là, encore plus avec les révélations qu'elle a apprises. Donc, ça y est, elle est motivée plus que jamais. Elle est plus forte que jamais. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que c'est vrai que, bah, forcément, vu qu'elle était. Elle savait pas trop ce qu'elle était. Donc, forcément. Ouais, j'avais une notification sur mon téléphone. Pardon. Oui, donc, forcément. Elle était un peu. C'est pas, elle était déjà forte, mais je veux dire, elle était un peu passive, je dirais. Et là, vraiment, depuis qu'il y a cette révélation, ça y est, ça l'a reboosté. Et du coup, voilà, donc trop bien. Et voilà. Sinon, voilà, l'histoire se poursuit. J'aime toujours autant, c'est toujours addictive. Il y a toujours des petits moments où je rigole, où j'ai le sourire, un petit sourire en coin, etc. Parce que bah, déjà, rien que pour Ross, obligé de rire à par moment et avoir des sourires en coin. Pas que des sourires d'ailleurs, mais bon, bref. Et voilà. Mais hâte d'avoir le fin mot de cette histoire, bien que forcément, je pense, je sais comment ça va se finir. Voilà. Dans des romans comme ça, enfin, à moins que vraiment il y a un truc de fou, mais il y a rarement de la surprise. On sait plus ou moins toujours comment ça se termine. Donc bon, voilà, je pense pas que je vais être surprise de la fin, mais j'ai quand même hâte de savoir quand même ce qui va se passer voilà, pour la suite. Mais là, je me suis arrêtée vraiment en pleine action, donc hâte de reprendre plus tard, sûrement ce soir. Et voilà, on est le 11 mai. Ça y est, j'ai fini Dark Elements, le tome 3. Et bien écoutez, dans l'ensemble, ça a été quand même une très bonne lecture. Mais j'avoue que je peux pas nier que l'action met beaucoup trop de... Je galère. Trop de temps à venir. Clairement, elle vient, on est à plus de la moitié du roman, on est à environ une centaine de pages. C'est un peu long, je trouve, sachant le cliffhanger du tome 2, enfin, je m'attendais à ce que l'action vienne beaucoup plus rapidement. Bon voilà, on va dire que c'est un peu ce qui m'a dérangé. Après, ça n'entache pas l'histoire en elle-même. L'histoire en elle-même, ça me plaît toujours autant, suivre l'évolution des personnages, voilà, etc. J'aime toujours autant. Mais ça a été quand même un gros manquement pour moi, d'où le fait que j'ai un peu moins aimé comparé aux deux autres. Mais bon. Après, Layla, par contre, mais franchement, je l'ai dit dans le vlog, mais franchement, je l'ai tellement plus kiffé que dans le deuxième tome. Dans le deuxième tome, clairement, elle m'avait limite insupportée. Je la trouvais chiante. Voilà, je la trouvais chiante. Là, je la trouve plus enragée. Elle y va. Elle donne tout. Et du coup, c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Beaucoup moins tête à claque, si on peut dire ça. Ross, ben... c'est Ross, quoi. Je l'aime. Je veux qu'il m'épouse, voilà. Je le trouve tellement prévenant, tellement doux, alors que en sachant ce qu'il est et son statut aussi, on s'attend pas à ce qu'il soit comme ça, mais je l'aime. Voilà, donc sinon globalement ça a été une bonne lecture, puis je l'ai lu quand même rapidement, mais voilà. L'action, j'aurais voulu qu'elle soit un peu plus... Enfin, qu'elle soit là plus rapidement. Mais par contre, quand elle est venue, ça pétait. C'était bien, enfin ça pétait. Ça allait, c'était bien, mais voilà. Donc, ça est fini pour ce vlog. Je vous retrouve très très vite pour un prochain vlog. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter. Et voilà, gros bisous.